Adam Smith, recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Livre 3, Opulence selon les nations. Livre 4, des systèmes d'économie politique. Des différences dans la progression de l'opulence selon les nations. La subsistance passe avant le confort et le luxe. Préférence de consacrer le capital à la terre qui est sous son regard et à sa disposition. Le commerce procure aux habitants de la ville les matières premières pour leur ouvrage et leurs moyens de subsistance. Le capital s'oriente d'abord vers l'agriculture, puis l'artisanat et l'industrie, enfin vers le commerce extérieur. Les seigneurs méprisaient les bourgeois qu'ils considéraient comme un ramassis d'esclaves affranchis. Leur richesse suscitait l'envie et leur indignation. Les bourgeois soutenaient le roi qui les soutenait contre les seigneurs. Le commerce des villes contribua au progrès des campagnes. C'est l'abondance de sa monnaie qui fait qu'on tient un homme pour riche, de même pour un pays. Amasser l'or et l'argent est le moyen le plus sûr de l'enrichir. Pour Gengis Khan, la richesse d'un pays se mesurait au nombre de moutons et de bœufs. Pour un Tartare, la conquête d'un pays se justifiait ainsi. Transport facile de l'or et de l'argent. Les marchandises consommables se détruisent rapidement tandis que l'or et l'argent sont de nature durable, monnaie, orfèvrerie et réserve. Intérêt d'une nation dans ses relations commerciales avec les nations étrangères. Il est avantageux que le commerce soit libre. La richesse d'une nation voisine, si elle est dangereuse dans le domaine de la guerre et de la politique, est avantageuse dans celui du commerce. Les primes à l'exportation font monter sur le marché intérieur le prix non pas réel mais nominal du grain que nous produisons. Les primes sont parfois appelées aides et les détaxes primes. Une disette n'a jamais été provoquée par la coalition de ceux qui font le commerce intérieur des grains. La famine provient de la violence d'un gouvernement qui s'efforce par des moyens inappropriés de remédier aux méfaits d'une disette. Empêchement aux commerçants d'apporter leurs grains sur le marché. La liberté du commerce est le meilleur moyen d'atténuer les maux de la disette. La pénurie sévissant dans un pays peut être soulagée par l'abondance régnant dans un autre. Les gens s'intéressent à leur subsistance dans cette vie et au bonheur dans l'au-delà. Le gouvernement doit se rendre à leurs préjugés pour préserver la tranquillité publique, loi sur les religions. Malgré les imperfections, on peut dire, comme des lois de Solon, que si elles ne sont pas les meilleures, c'est le mieux pour accepter les intérêts, les préjugés et l'esprit de l'époque. Les lois ouvriront peut-être en temps voulu la voie à des meilleures lois. L'établissement des colonies européennes en Amérique et aux Antilles n'a procédé d'aucune nécessité. La soif sacrée de l'or conduisit les entreprises dans le Nouveau Monde. Si l'or était trouvé, il s'installait, sinon il quittait le pays. Le projet de commercer avec les Indes fut à l'origine. Le lama était la seule bête de somme et sa force est inférieure à celle de l'âne. Le commerce se faisait par troc et la bêche de bois était le principal outil agricole. Cruelle extermination des indigènes lors de la conquête. Après le Portugal et l'Espagne et la défaite de son invincible armada, toutes les grandes nations qui avaient des ports sur l'océan fondèrent des colonies anglais, français, hollandais à New York, danois et suédois dans le New Jersey. Le jésuite père Charlevoix a parcouru tout le Canada, alors colonie française. Des pirates et des flibustiers s'établirent à Saint-Domingue. L'abondance des bonnes terres et la liberté de conduire leurs propres affaires à leur guise sont les causes de la prospérité des nouvelles colonies. Le Parlement a toujours en vue le renforcement de la marine de guerre et de la marine marchande en Grande-Bretagne, favorisant l'extension de la pêche dans les colonies. La pêche bénéficie d'incitations pour lui procurer la liberté et la prospérité, et ainsi prospérer.
Le rhum est un article important du commerce que les Américains font avec l'Afrique, d'où ils ramènent en échange des esclaves noirs. Liberté des colons anglais de diriger leurs propres affaires comme ils l'entendent. À Rome, lors de la période impériale, les esclaves étaient protégés et non pas sous la République. Le commerce avec les colonies a détourné le capital des autres branches britanniques. La condition d'esclave est meilleure sous un gouvernement arbitraire que sous un gouvernement libre. Védius Pollio, en présence d'Auguste, donna l'ordre de couper en morceaux un de ses esclaves après une faute légère et le jeter dans son vivier à poissons. L'empereur indigné exigeait l'émancipation de tous les esclaves de Pollio. Avec les colonies, l'éventualité d'une rupture avec la Grande-Bretagne a frappé d'une terreur plus grande que l'approche de l'invincible Armada ou une invasion française. Grâce aux colonies, ouverture d'un marché considérable. Accroissement des excédents dans un marché libre et naturel. Le monopole est nuisible à l'intérêt général du pays. L'idée de représentation était inconnue dans l'Antiquité. Lorsqu'on accorde à la plupart des habitants de l'Italie le privilège de devenir citoyens romains, ce fut la fin de la République romaine. On ne pouvait plus savoir qui était citoyen romain et qui ne l'était pas. Colbert, ministre de Louis XIV, était un travailleur acharné qui a introduit ordre et méthode dans le recouvrement et la dépense des recettes de l'État. Il réglementa l'activité et le commerce, et le résultat fut improductif. Quesnay a représenté dans des formules arithmétiques le produit annuel des terres. En Chine, la politique favorise l'agriculture plus que toute autre activité. Tout homme dans ce pays ambitionne de jouir d'un lopin de terre en propriété ou en location. Ils font peu cas du commerce avec l'étranger. Les anciens Égyptiens avaient une crainte superstitieuse de la mer. La religion des Gentous interdit tout voyage au long cours car elle ne permet pas à ses fidèles de faire du feu sur l'eau et donc d'y cuire les aliments. Merci.